Autre chose, je vous ai dit que j'avais pris la photo de la jeune fille avec 300 mm, ce qui est l'enfer. Au 300 mm, normalement, il faut être au 400 ou 500e de seconde pour pas trembler. Et moi, je ne suis pas du genre pas trembleur hein, avec l'âge. Donc moi, je tremble. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma photo est nette? Eh bien, parce que mon tremblement est compensé. Donc les capteurs ou les lentilles ou des lentilles de l'objectif ou les deux sont montés sur des micromoteurs extrêmement précis, qui sont en fait des électroaimants avec des aimants permanents ici. Ils sont montés sur des capteurs des moteurs extrêmement précis. Il y a des gyroscopes très fins qui analysent les mouvements de l'appareil et qui bougent les capteurs ou qui bougent les lentilles. Et on gagne 5 vitesses, c'est-à-dire que j'ai pris ma photo au, au 60e, ben 5 fois, ça fait 120, 240, 480, 1000. Donc je l'ai prise. C'est comme si au niveau stabilité, c'est comme si je l'avais pris au millième de seconde, alors que je l'ai prise au 60e et que j'ai tremblé. Et ça, c'est complètement magique. Alors les téléphones le font un peu, mais pas beaucoup. Ça commence, mais les appareils maintenant le font tous, presque. Alors les gros appareils, on ne peut pas. Les 24-36 ont beaucoup de mal parce que tout ça, c'est très lourd sur un 24-36. Donc ça a commencé chez Pentax il y a pas mal de temps. Et puis, par exemple, celui-là, le successeur de celui-là fait 6 EV, 6 ordres de grandeur. Panasonic aussi fait 6 ordres de grandeur. Pourquoi? Parce que c'est des capteurs assez petits. On va en reparler après. Bon, alors là, on peut faire une fois qu'on sait faire bouger le capteur, on peut bien rigoler. On peut dire, mais pourquoi je n'utiliserais pas le mouvement du capteur pour multiplier la résolution? Donc ce qu'on fait, alors là, il faut être sur pied et pas prendre un truc qui bouge. Donc il y a une première photo qui est prise et après on prend le capteur, on le décale d'un demi-pixel. Demi-pixel, c'est précis. On prend une autre photo, on le redécale d'un demi-pixel, on prend une autre photo, on le redécale comme ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On multiplie le nombre de pixels par 4. Et donc au lieu d'avoir 20 pixels qui sortent de votre appareil photo, vous en avez 80. Et avec un petit capteur, vous atteignez la résolution d'un très grand, mais évidemment sur des sujets immobiles et sur pied. Mais enfin, ça fait des images fantastiques quand vous voulez faire comme ça.